Cette troisième vidéo va vous présenter la partie stratégique de la formation Option Lab. Notre objectif, ce sera de gagner 90% du temps. Et on verra qu'avec les options, ce n'est pas très difficile de placer des trades qui ont une probabilité de succès de 90%. La question, c'est est-ce qu'on gagne de l'argent quand on gagne 9 fois sur 10 ou est-ce que les 10 fois où on perd, on va perdre plus que les 9 fois où on a gagné? Ce que je vais vous apprendre à faire avec ma stratégie, c'est comment, d'une probabilité de départ de 68%, on arrive à un résultat de 90% de trades gagnants. La performance de trades réels que j'ai réalisé entre 2015 et 2019, en partant d'un portefeuille de 100 000 $, je l'ai amené en 4 ans à 150 000 $, soit 50% de performance. On voit également que cette performance est très linéaire, avec pas de très gros sauts vers le haut ou vers le bas, pas de gros drawdowns comme on dit en anglais. J'ai fait en moyenne 15% de rendement entre 2015 et 2018, avec 90% de transactions gagnantes. Mais j'ai utilisé uniquement 30% des fonds disponibles que Interactive Brokers me demande de bloquer pour faire ces transactions. Pour les personnes qui travaillent ou qui comprennent le levier, ça peut vouloir dire que j'ai travaillé avec un levier 1. Et donc il y a moyen de prendre plus de leviers, mais plus de risques. On a vu qu'il y avait une faible volatilité de mon portefeuille, ce qui est vraiment rassurant. On peut, avec ma stratégie, calculer la taille et le nombre de positions pour atteindre un objectif de rendement personnel. Si votre objectif c'est de gagner 5% par an, 10% par an, 20 ou 50% par an, je vais vous apprendre à savoir combien de positions il faut avoir, la taille de chaque position pour obtenir une chance d'atteindre votre objectif. Donc chaque profil de risque va pouvoir décider pour soi ce qu'il a envie d'atteindre, mais évidemment, si vous souhaitez faire du 5% ou du 50%, vous n'allez pas prendre le même risque et donc votre portefeuille, lui, sera beaucoup plus volatile si vous essayez de faire du 50% par an que si vous essayez d'obtenir 5% par an. En backtest, la méthode depuis 2005 a été positive sur 12 ans et chaque année, avec à peu près le rendement et le nombre de trades gagnants que j'ai effectués en réel entre 2015 et puis mars 2019. Mais alors où est l'alpha? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'alpha? L'alpha, c'est l'avantage ou l'espérance de gain qu'on peut espérer en tant que trader. Comment est-ce qu'on essaye de battre le marché ou battre une probabilité de départ? Parce que le prix des options est juste. C'est certainement la chose qui est la mieux pricée au monde. Une maison a un prix de vente et d'achat, mais comme il n'y a pas énormément de vendeurs ou pas énormément d'acheteurs, il peut y avoir d'énormes différences entre un prix d'achat et le prix de vente d'une maison. La même chose pour une baguette de pain. Par contre, au niveau des options, c'est certainement le marché sur lequel il y a le plus d'acheteurs et de vendeurs qui se disputent un prix. Là, je parle en fait des actions et des options. Et donc, normalement, le prix de ces options est juste. Alors, comment est-ce possible de dégager de l'alpha et de devenir gagnant? N'est-ce pas un jeu à somme nulle ou est-ce qu'il y a moyen justement de gagner? Premier alpha, le management. On verra que nos positions vont être managées. Quand on a acheté des actions, on a tendance à dire qu'il faut couper ses pertes et laisser courir ses gains. On verra qu'avec les options, on devra manager à la fois nos pertes et nos gains, mais surtout nos gains. On verra que c'est en manageant les gains qu'on peut dégager un premier alpha. L'alpha numéro 2, c'est la prime de la peur. La différence entre la volatilité implicite et la volatilité historique. Quand on achète une option, c'est soit qu'on a peur, soit qu'on a envie de gagner gros à la loterie, et on est d'accord de payer un prix supérieur à la réalité. La ligne rouge, c'est le mouvement d'une action, la ligne bleue, c'est le mouvement attendu de l'action. Et on voit que la plupart du temps, l'action bouge moins que le mouvement attendu. Et donc, on paye, quand on achète des options, plus cher que ce qui s'est véritablement passé, ce qui est à l'avantage du vendeur d'options. L'alpha 3, la diversification. Tout le monde a entendu parler de diversification, mais moi je vais vous proposer une véritable diversification. Si votre banquier vous dit que vous avez des actions américaines, des actions européennes et des actions asiatiques, donc vous êtes bien diversifié, c'est peut-être vrai dans un marché haussier ou stable, mais en cas de crash, en général, le monde des actions crash et votre diversification ne sera pas valable.
Moi, je vais vous apprendre à avoir une diversification sectorielle et de pays, mais on va aussi trader sur des obligations, des monnaies, des métaux précieux, des matières premières, un indice de volatilité, et là, on va obtenir une vraie diversification. On va également apprendre comment avoir une diversification stratégique. On verra qu'en ayant le même sous-jacent, on peut avoir une diversification quasi aussi importante que si on diversifie les sous-jacents. On aura également une diversification stratégique au sein du portefeuille. Si nos positions ont été mises en danger à un certain moment, on va mettre en place de nouvelles positions qui viennent stabiliser notre portefeuille. Notre alpha numéro 4, le money management. Par rapport à une taille de portefeuille, par rapport à un objectif de gain, on verra le nombre de positions et la taille de chaque position. Mais surtout, on verra que pour s'approcher d'un résultat probable, il faut faire beaucoup de petits trades. Si on fait 5 trades, on peut tout à fait avoir 5 trades gagnants, comme 3 trades perdants et 2 trades gagnants. Mais si on a une probabilité de base de 80%, et qu'on fait 1000 trades, on va s'approcher véritablement des 80% de taux de succès. Et donc, avec ma stratégie, on verra comment faire beaucoup de petits trades. Ça a un autre avantage, ça veut dire que les trades perdants ne vont pas représenter des positions très importantes de votre portefeuille. L'alpha numéro 5, l'optimisation de la valeur temps. Il faut savoir qu'un contrat d'option a une échéance. Ça peut être une échéance à la semaine prochaine, au mois prochain, à 6 mois, 1 année, 2 ans. Je vais vous apprendre à comprendre quelle est l'échéance optimale pour dégager de l'alpha. Et pour chacun de ces alphas, on verra des backtests pour valider la méthode. Et c'est une stratégie qui est vraiment faite pour les investisseurs privés parce qu'on a des frais de commission extrêmement faibles sur ces plateformes en ligne. Ce n'est pas possible pour des banques de répliquer ce genre de stratégie, à moins qu'elles le fassent pour elles-mêmes, mais pour leurs propres clients, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop de transactions, il faudrait à chaque fois appeler le client, lui demander l'autorisation, entre-temps le prix a changé. Et puis évidemment, les banques vont demander une commission pour faire ce travail, commission qui va s'ajouter aux commissions de transaction et donc qui va rendre cette stratégie impossible à appliquer. C'est uniquement possible pour des hedge funds qui n'ont pas besoin de demander l'autorisation de leurs clients pour effectuer des transactions. Et quelque part, ce que je vous propose, c'est de créer votre propre hedge fund. La formation Option Lab, je vous le rappelle, a pour but de vous rendre 100% autonome. Que vous soyez débutant ou confirmé en trading d'options, la formation est adaptée aux plus et aux moins actifs. Si vous voulez trader plusieurs heures par jour, chaque jour ou uniquement chaque semaine ou chaque mois, vous pourrez utiliser cette formation. Elle est adaptée aussi aux plus ou moins agressifs, que vous vouliez doubler la valeur de votre portefeuille chaque année ou faire du 10% par an. Vous saurez comment placer vos trades pour atteindre cet objectif. C'est performant et c'est un service 5 étoiles. C'est 5 jours complets et 6 mois de suivi personnalisé. Certaines personnes auront peut-être besoin de plus de temps, d'autres moins. Mais pendant ces 6 mois, vous pourrez me poser vos questions par mail, soit par téléphone, ou on fera des rendez-vous par Skype pour être sûr que chacun ait, à son rythme, pu apprendre et maîtriser cette formation. Vous recevrez également de ma part un suivi des trades par email. Donc on aura des exercices durant les 2 mois entre la première partie et la deuxième partie de la formation. Et puis après, vous aurez des alertes trades journalières où vous pourrez vous entraîner pendant 3 mois encore. Le prix maintenant, pour ces 5 jours de formation, pour ce suivi personnalisé par mail, webinaire et téléphone, c'est 1 500 € par jour de formation et c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire qu'à la fin de la première formation, le soir du 2e jour, si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse le reste de la formation. 4 500 € seront remboursés si vous souhaitez arrêter après les 2 premiers jours de cours. Le prix total de la formation, c'est 7 500 €. Vous avez également la possibilité de le prendre en cours privé ou en petit groupe si les dates ne vous arrangent pas ou si vous préférez suivre ce genre de cours seul. Et vous pouvez également suivre ce cours en vidéo si vous ne pouvez pas vous rendre à Genève ou si les dates ne vous arrangent pas pour vous rendre à Genève les 27 et 28 juin ou du 13 au 15 septembre. Mais je vous recommande vivement d'essayer de venir à Genève. Le cours n'en sera que meilleur. Vous pourrez poser vos questions en direct et c'est plus agréable de suivre le cours sur place qu'en vidéo. Pour résumer, la formation Option Lab a pour but de vous rendre 100% autonome. C'est une méthode fermée. À chaque situation, on aura une action qu'on pourra appliquer sans émotion. C'est un suivi personnalisé 5 étoiles.
C'est adapté à tous les niveaux. On verra les stratégies options et comment dégager de l'alpha. On veut obtenir un rendement intéressant et on obtiendra une véritable diversification par rapport à un portefeuille traditionnel.